de Lise Gutmann. Radio J. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant. C'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la bière qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. Une écharpe bleue, c'est la fièvre qui monte. C'est un conte de bon conte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour. Le du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée. C'est la bourre, c'est l'amour. Un pas, un bond, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Trois grandes chanteuses, mais une seule guitariste, une immense guitariste également, qui nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J. Liat Cohen, bonjour. Bonjour Lise. Alors, les eaux de Mars, qui chantent? Nathalie Dessay, la grande, et Agnès Jaoui et Elena Noguera. Voilà, trois grandes chanteuses, mais comme je le Absolument. disais, une seule guitare. La guitare magnifique de Liat Cohen, qui n'est pas venue seule aujourd'hui, puisqu'elle est venue accompagner. On profite des vacances de Liat pour la recevoir dans le studio de Radio J. Elle est en vacances avec nous à Paris. Et avec nous, Bar Weisbord, sa fille. Bar, bonjour. Bonjour. Alors, Bar, c'est la première fois, je crois, que tu fais de la radio. Oui. Tu as 13 ans, tu es la fille de Liat et tu vas nous parler un petit peu de ton univers artistique. Mais si tu permets, juste avant, on va quand même donner la parole à Liat, Bien sûr. qui va nous parler de ses projets artistiques. Parce que Liat, là, comme je le disais, tu es en vacances à Paris, mais en réalité, tu prépares ta rentrée, et ta rentrée, septembre, octobre, novembre, va y avoir des concerts en Israël, des concerts en France, des concerts en Israël avec des musiciens français. Oui. Voilà, je te laisse la parole. Ça commence quand? Alors, la grande tournée commence le 5 octobre au festival de Abu Ghosh. Oui. C'est un festival de musique vocale qui se passe dans la belle église d'Abu Ghosh près de Jérusalem. Et alors, malheureusement, l'église, elle passe des travaux ces 2 dernières années. Donc, il a été transféré à Tel Aviv, dans le centre Rabin. Et il y a des très, très belles salles et grandes et avec une belle acoustique. Et donc, là-bas, je vais jouer avec... Mais ça s'appelle, ça reste le festival d'Abu Ghosh qui s'est peut-être excentré pour l'occasion. Exactement. Je pense que l'année prochaine, ils vont revenir à la maison à Jérusalem. Super. Mais là, on sera à Tel Aviv avec, c'est un festival qui est dédié à la musique vocale. Oui. Et classique, mais pas que. Et donc, on aura l'honneur d'avoir German Alcantara. German Enrique Alcantara, c'est un baryton argentin qui est soliste au Covent Garden à Londres et puis à l'Opéra de Berlin et de Budapest et il a fait Don Giovanni à l'Opéra de Tel Aviv et donc on va créer mais comme il est argentin, il connaît bien les rythmes locaux chez eux et donc on va créer un nouveau programme
Et ça serait notre première, avec les percussions plus de Gilad Dobretsky. C'est un percussionniste israélien qui a joué avec les plus grands noms qui vivent aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, ça serait musique latine, brésilienne, argentine, de Venezuela, de Colombie. Et voilà, ça sera une création. Et peut-être bientôt en France, qui sait? Absolument, on est en route pour la France, c'est pour ça que je l'annonce, parce que... Oui, alors ce sera combien à Tel Aviv? Ça serait les 5 octobre. Voilà. À Tel Aviv. Et puis après, on a des concerts dans le sud un peu, et au désert, dans le nord. Et dans le sud d'Israël? Oui. Oui. Et dans le nord d'Israël, et dans des kibbutzim, kibbutz Yifat, et à Zichron. Et puis au mois de novembre, c'est tout un autre programme avec les chefs de chœur et chefs d'orchestre de l'orchestre de la Sorbonne. Oui. Et Johan Fargeau. Oui. Et donc, avec qui j'ai répété cette semaine, il y a 2 jours. Et donc, ce serait des musiques originales pour piano et guitare. D'accord. Et, voilà, j'ai déjà joué. Et là, en novembre, ce sera... Et ça serait en novembre. Octobre est dédié plutôt guitare et voix. Oui. Novembre, piano-guitare. En Israël. Hein. En Israël, toujours. Et au mois de décembre, j'arrive en France. Oui. Et donc, je serai à Mazel Tov, si j'ose dire. Oui. Merci. Et donc, je vais donner des récitals de guitare solo. Oui. Et au théâtre de Béziers. Et les 9 décembre, les 3 décembre encore avant à Nogent-sur-Marne. Oui, et avec voilà. La Maison de la Culture Juive. Absolument. Et Sylvia Usan, j'aurai le plaisir de le réannoncer. Super. Et je voudrais juste dire une chose, quand Liat est sur scène, et je parle d'expérience pour t'avoir vu plusieurs fois, vraiment souvent sur scène, elle est seule avec sa guitare, mais en fait, le son est tellement exceptionnel que c'est comme s'il y avait un orchestre autour. Merci. Faut dire les choses. Hein. Je suis accompagnée par 6 cordes, donc ils m'aident bien. Oui, c'est vrai. Alors, donc ce sera Nogent et ensuite Béziers. Voilà, exactement. D'accord. Et il y aurait probablement une 3e date à Paris, mais on va l'annoncer une fois que c'est fixé. Ça serait entre les 3 et les 9 décembre. D'accord, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite et tu seras la bienvenue à Radio J pour venir nous parler, bien sûr, de ton actualité. Alors moi, je propose qu'on écoute tout de suite un second titre que je vais te laisser nous présenter. Et alors, ça serait Aranjuez. Et donc pour présenter les premiers concerts qu'on va créer donc avec voix, cette fois sur l'enregistrement c'est avec Charles Castronovo et puis Sandrine Pio, la chanteuse, la soprano française. Waouh, magnifique, on écoute. Fuentes de cristal en el jardín parece hablar en voz baja las rosas. Pensamos tú y yo y sin razón Quizá ese amor escondido esté en un atardecer, el abrizo en la flor, esperando tu regreso. Oh
À la guitare, Liat Cohen. Aux voix, Liat. Aux voix. Aux voix, Sandrine Pio, la soprano française, et Charles Castronovo, au Qu'est-ce ténor. que ça représente d'accompagner une telle tessiture de voix, en fait? C'est du stress, c'est différent Ah non. évidemment de quand on joue en solo. Comment ça se Bien passe? sûr. Je me suis posé la question. Alors, c'est en fait la voix et la guitare. Je pense que c'est l'ensemble les plus anciens qu'il y a. On imagine dans les anciens les temps d'antiquité, qu'est-ce qui est plus normal que quelques cordes plaquées et puis une voix qui chante. C'est vrai. Et après, avec l'opéra italienne, donc on a mis de construction classique. Mais à la base, la voix et la guitare, c'est le plus naturel qu'il y a. Et je me fais un grand plaisir de travailler avec des chanteurs. Et donc là, c'est des ténors. Je travaille avec Rolando Villazon, avec bien sûr Nathalie Dessay, la soprano. Et ça fait, j'essaie de donner avec la guitare comme un tapis des couleurs et des tons qui enveloppent bien la voix. Oui. Et donc, si c'est avec un baryton, comme je vais faire avec Alcantara, et je mets un accent sur les aigus, parce que lui, il tient à la base. Si c'est avec une soprano, comme Sandrine Pio ou Nathalie Dessay, donc je favorise plutôt les basses, parce qu'elles prennent la relais des aigus. Bien sûr. Mais, Magnifique. merci. Alors, on va peut-être donner quand même la parole à Bar. Oui. Bar Weisbot. Bar, rebonjour. Alors, Bar, tu as vécu entre la France et Israël, et ce qui fait que tu parles très très bien le français, donc c'est bien pour faire l'interview. Bar, j'avais envie que tu nous parles un petit peu de ton école, parce que vous vivez à Tel Aviv en ce moment, et tu vas dans une école que je ne connaissais pas, qui s'appelle Ironi Aleph Omanouyot. Ça veut dire quoi en français? En fait, ça veut dire une école publique. Il y a beaucoup d'écoles ironie. Et après, Omanouyot, c'est des arts. Alors, on fait vraiment beaucoup des arts. Il y a des majeurs, il y a de l'art plastique, de théâtre, de musique et beaucoup d'autres choses. Alors, c'est une école donc qui est publique, dans laquelle on rentre avec un examen, je crois. Oui, bien sûr. Un examen. Oui. Et il y a des examens aussi pour l'école, pour en fait, pour les mathématiques, les sciences, les trucs qu'on apprend dans toutes les écoles. Et après, il y a un autre examen pour les majeurs. Alors, les majeurs, ce sont les matières importantes artistiques, c'est Oui. ça? oui, c'est D'accord. ça. Oui. Alors, quelles sont tes matières à toi? Quelles sont tes matières artistiques de prédilection que tu préfères, qui sont ta spécialité? Alors, moi, dans cette école, je fais de l'art plastique. Oui. Mais à la maison aussi, je practice le piano. Oui. Je danse le flamenco. Oui, on va en parler. Oui, et bien sûr, j'étudie la philosophie et l'histoire. Oui, bien sûr, à 13 ans, c'est normal. Donc, alors, je voulais savoir, la guitare, tu as baigné dans le son de guitare, mais tu fais du piano, ce qui est génial. Tu as eu envie de toucher à la guitare ou pas, en fait? Alors ça, c'est une belle histoire. En fait, je suis née dans une maison de guitare. C'est beaucoup et en fait, ça m'a dit que peut-être je veux pas vraiment jouer la guitare. Alors j'ai essayé le piano et j'ai vraiment aimé le piano. En fait, je connectais avec le piano et j'ai décidé que c'est ce que je vais faire. Et en fait, dans mes années que j'étais plus petite, je détestais la guitare, vraiment, sauf que quelques souvent, moments... on rejette un peu, oui. Oui. Du coup, mais maintenant, je veux vraiment apprendre la guitare. Mais... Ah, waouh, super. C'est bien, c'est Oui. bien. Et pour l'instant, donc, c'est quand même les arts plastiques et le piano. Moi,
quand on en a parlé pour préparer l'émission, ça m'a un peu rappelé l'IAT, tu vas me dire si je me trompe, l'école de Fame à New York, où les jeunes font de j'adorais. tout. Oui, mais c'est un peu ça en fait. C'est vrai, simplement pour les plus jeunes. Parce que, Oui, pour les plus jeunes. Mais exact. Bar à 13 ans, je le rappelle. Oui. Et je dois avouer que moi aussi, j'étais à une école pareille. Et j'étais un enfant assez malheureux dans les systèmes ordinaires en Israël. Et puis, mes parents ont essayé comme j'ai joué la guitare depuis l'âge de 7 ans, et de te faire rentrer dans une école comme celle-là. C'est extraordinaire que ça existe. Je suis pas sûre qu'il y ait exactement le même modèle en France. Il y a des filières, mais il n'y a pas forcément le même, modèle. Je pense qu'il y a en France, on a les programmes Chan qu'on peut appliquer. Donc, c'est en plus de matières ordinaires. Oui, c'est ça. Et c'est que dans cette école de bar, il y a aussi les matières ordinaires pour faire un bac scientifique ou lettres, mais en plus, il y a les arts et donc les enfants peuvent s'exprimer. Bien sûr. Alors, est-ce que vous faites des projets, par exemple, avec les copains, l'école, des petits spectacles ensemble ça arrive? Oui, bien sûr. En fait, tous les majeurs, dans l'année, il y a tout spectacle. Alors la musique, il y a des concerts, et le théâtre, en fait, on présente les films, et après dans l'art plastique, on met tous les arts qu'on fait. Voilà, tous dans les l'année. objets fabriqués. Oui, et on les met dans un big un beau théâtre qu'on a dans l'école. Oui. Et après, on peut venir et voir admirer les parents, les œuvres les et enfants. tout. Oui, les élèves. Et quand il y a un spectacle ou qu'il y a une expo, cette fois-ci, c'est l'IAT qui est dans la salle et qui applaudit. Oui, Voilà. le plus fort que tout le monde. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est exceptionnel. Et alors, cette passion que tu as pour danser le flamenco, tu as, j'allais dire à 13 ans, mais tu as commencé avant. Oui, j'ai commencé en fait dans mon Aliyah en Israël. J'ai vu. C'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Oui. Alors D'accord. j'étais 8 ans et demi, et j'ai vu ils ont venu dans l'école les danseuses, et en fait ils nous montraient c'est quoi le flamenco, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait ma passion de la danse. Après, oui. Oui. Et je crois que tu avais fait un séjour en Espagne, je crois, Oui. pour danser Absolument. le flamenco, et c'était quelque chose d'important. Tu as des projets dans ce domaine? Oui, en fait, on fait des collaborations avec Suzanne Dalal tous les années. Oui. Suzanne Dalal, c'est le grand théâtre artistique de Oui. Tel Aviv. Oui, et c'est le palais de la danse. C'est le centre. Oui. C'est le centre de danse de Tel Aviv. Absolument. L'un des grands centres. Oui, Oui. et c'est la maison de Batsheva, la grande Compagnie compagnie de de danse, oui. Et en fait, on fait des collaborations avec eux. J'ai fait une compétition là-bas, en fait nationale de flamenco, où j'ai gagné le 2e prix. Bravo. Merci Wow. beaucoup. Et après, en fait, je vais en Espagne en 2025 pour danser, pour faire des stages. Et oui, Ce sera quand, en été? En janvier. Ah, en janvier. 2025. Ah oui, mais dans ouais. le cadre des programmes de l'école, alors. Et non, en fait, c'est un des juges dans la compétition. C'est un chorégraphe renommé espagnol. Manuel Betanzos. Voilà. Et donc, il était impressionné par 3 des filles, des candidates. Il les a invitées en Andalousie, je pense. Dans quelle ville? Donc, à Cadiz? En fait, je pense C'est qu'à ça. Cadiz, c'est Cadiz. un stage avec Manuel Lignan et Manuel Betanzos et beaucoup d'autres. Des danseurs vraiment. C'est magnifique. Oui. Et tu pars avec elle? Ah, bien sûr. Chaque excuse. Ok, donc tu seras quand même avec maman, c'est bien. Alors, et peut-être avec papa, qui sait. Et on va profiter de la guitare espagnole. Voilà, exactement, exactement. Donc tout ça est magnifique, et même si j'ose dire très émouvant. Liat, l'émission va toucher à sa fin. Ça passe très vite. Toujours Donc, avec on toi. te retrouve sur scène en
en Israël, ensuite en France. Oui. On a bien noté toutes les dates et je te laisse présenter le dernier titre qu'on va écouter. Alors, hommage à ma fille qui danse le flamenco, donc un thème espagnol avec un rythme d'Asturias bien Magnifique. pointé pour la danse. Magnifique. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vous souhaite Merci, les meilleures Lise. vacances Merci. possibles. Merci. Et quand vous le souhaitez, sur Radio J pour Bar aussi, bien sûr. À bientôt. Merci, au beaucoup. revoir. Au revoir, Merci, au merci. revoir.